Réville, je suis productrice. C'est une édition un peu particulière. Stéphane Strano, notre président, prend soin de lui cette année et donc il m'a demandé de le représenter et d'assurer la présidence de cette édition 2024. Et il vous retrouvera tous et toutes avec un grand plaisir en 2025. Alors, avant de vous expliquer ce que va être le festival et de passer la parole à Monsieur le maire, je voulais faire un remerciement de 2023 où on a fêté, quand même, vous en souvenez, le 25e anniversaire du Festival de la Fiction. C'est une sacrée longévité hein, quand on y pense. Grâce au dynamisme et au talent de son président, Stéphane Strano, de sa directrice, qui est derrière vous, Pauline Hertaud, qui est vraiment l'architecte du festival, et de sa responsable de la programmation, qui est également derrière vous, Lara Grana, le festival, comme l'a dit Monsieur le maire président, connaît une croissance spectaculaire. Les professionnels étaient 2900 l'année dernière. C'est énorme. Et le grand public n'est pas en reste, puisque 15 000 Rochelais l'année dernière étaient présents à nos projections. Pour préparer cette édition, on a rencontré donc avec Pauline, avec Lara, de nombreux professionnels, hein, des patrons de chaîne, des patrons de la fiction. Et à chaque fois, à chaque rendez-vous, leurs premiers mots, c'est toujours les mêmes. Or, La Rochelle, mon festival préféré. Je n'invente pas. Finalement, on sait pourquoi, non? La Rochelle, c'est une atmosphère unique. C'est unique. Alors moi, je l'ai vécu, vous le savez très tous. bien, je trouve. Hein. Moi, je l'ai vécu en tant que productrice. Ça bouillonne, ça foisonne de partout. On va d'une projection à une table ronde, d'un pitch à un rendez-vous. On fait des rencontres inattendues. Il y a plein de projets. On parle de projets, on parle de création. Bon, de préférence autour d'un petit verre de rosé. En fait, La Rochelle, c'est le seul festival de fiction française qui est entièrement dédié à la création, avec enthousiasme et avec ambition. Alors, qu'attendre de cette édition 2024? D'abord, comme l'a souligné Monsieur le maire président, une édition sous le signe de la francophonie. Donc, sous l'impulsion de son président Stéphane Strano, le Festival de la Fiction a toujours fait de la francophonie une priorité et une ambition de tous les instants. Promouvoir et défendre la langue française à travers des fictions. Il a été le premier festival à créer en 2017 une compétition francophone étrangère et le premier à organiser en 2018 les fameux rendez-vous de la création francophone, hein, que vous connaissez tous, cet espace de rencontre entre des investisseurs et des porteurs de projets de séries en langue française. Donc cette année, ce sera encore un rendez-vous très attendu. Et en plus, cette année, le Festival s'honore d'être pour la première fois le partenaire officiel du 19e sommet de la francophonie. 19e sommet, c'est pour ça que c'est un peu exceptionnel, qui se tiendra à Paris en octobre. Et d'ailleurs, on organisera un café de la fiction exceptionnel à la Gaîté Lyrique à cette occasion. Alors, il y a de nombreuses nouveautés dans cette édition 2024. D'abord, les prix du public. Une des vocations du festival, c'est d'être une vitrine de la fiction populaire de qualité. Cette année, nous décernerons non pas un prix du public, comme c'était le cas, je regarde ce qu'il y a derrière moi, ah oui, mais, alors en fait, vous lisez avant que je le dise, ça c'est le problème des PowerPoint, je trouve, mais bon, mais non pas, mais, je peux faire un combien? Ralentissez la présentation. Non, 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 je rigole. Mais il y aura 4 prix, meilleur film, meilleure série, meilleur comédien, meilleure comédienne, pour rendre hommage de façon plus directe à cette télévision grand public qu'on aime tant. Autre nouveauté, il y a un nouveau prix cette année qui est le prix Unifrance de la presse étrangère.
c'est un prix décerné par un jury de journalistes étrangers, voilà, avec Unifrance. Donc, troisièmement, on a créé cette année un jury de la compétition européenne et francophone étrangère. Vous savez que d'habitude, c'est le même jury qui décernait les prix pour toutes les compétitions. Cette année, pour mettre plus en avant cette superbe sélection, donc la section francophone et la section européenne, on a créé un jury spécial. Cette année, on propose aux festivaliers de se retrouver dans la tente festivalier. Donc vous la découvrirez, elle va être magnifique, juste à côté de la tente presse. Autre nouveauté, le festival a l'ambition de créer un véritable forum des métiers de l'audiovisuel, installé par exemple à Lancan. Donc ça c'est un projet qu'on va amorcer cette année, avec dans tous les corps de métier, qu'ils soient techniques ou artistiques, des professionnels qui expliqueront à des collégiens, à des lycéens, à des étudiants leur métier et leur formation. Donc on démarre modeste. Cette année, on va faire ce qu'on appelle ateliers métiers, sur les métiers de scénariste, de réalisateur et de comédien. Pas les plus faciles, mais c'est bien, il faut commencer, il faut mettre la barre haut. Alors, comme vous le savez déjà, on a l'immense honneur... pardon, j'ai oublié la chère Antonia de Randinger. Dernière nouveauté, très importante, une nouvelle maîtresse de cérémonie, Antonia de Randinger. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une humoriste formidable, que nous on adore, vous allez l'adorer. Alors elle a défini elle-même sa personnalité, c'est une certaine élégance pertinente et impertinente, un brin rock'n'roll. Pas mal, non? Bon, vous verrez, elle est formidable. Alors, comme vous le savez déjà, nous avons l'immense honneur d'avoir comme président Thierry Godard. Il sera entouré de Sonia Rolland, la comédienne, la scénariste Caroline Franc, la réalisatrice Stéphanie Pilonka, qui a déjà été couronnée ici, le comédien Jérémy Nadeau, le compositeur Bastien Burger et la productrice Pauline Gigax. Donc Thierry Godard et son jury vont visionner les 23 œuvres françaises sélectionnées qu'on va vous présenter après, car on sait que c'est ce que vous attendez avant tout. Et ils vont décerner les prix qui sont tellement attendus le samedi 14 septembre à 20h à la Coursive. Je vous le disais, donc nous avons un nouveau jury qui va juger les 8 œuvres francophones étrangères et les 6 œuvres européennes. Il sera composé de 3 professionnels. Il s'agit d'Indra Sierra, qui est un réalisateur belge, de Sophie Deloche, qui est productrice, vous la connaissez sûrement, et de Yves Bigot, l'ancien président de TV5 Monde. Et donc pour ce nouveau prix de la presse étrangère, le prix Unifrance, un jury de journalistes étrangers composé de Stefania Carini, une journaliste et autrice italienne, de Noémie Jadoul, une journaliste belge, et de Joao Antunes, un journaliste de cinéma portugais. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, j'ai le plaisir de vous présenter en images la sélection officielle française de La Rochelle. Avec les fictions qui vont faire événement à La Rochelle. Donc vous savez, comme chaque année, tous les partenaires diffuseurs viennent présenter à La Rochelle les fictions les plus attendues de la rentrée. Et cette année, le menu est très beau. Alors Disney+ fera l'événement en ouverture du festival, le mardi 10, avec la projection de la série Les Enfants sont rois. C'est une adaptation du dernier roman de Delphine de Vigan, en présence de Doria Tillier, Géraldine Nakache et Oussama Kedam. Suivront ensuite, donc, le lendemain, Canal+, avec Cimetière indien, en présence d'Olivier Rabourdin et de Mouna Swalem. M6, avec Murder Club, en présence de Tiffaine Davio.
Alors ensuite, c'est une avant-première mondiale que nous a réservée la nouvelle plateforme Max. Est-ce que vous connaissez Max? Donc c'est la nouvelle plateforme créée par Warner, hein, qui va notamment diffuser toutes les séries de la HBO, donc les plus belles séries du monde, on va dire. Alors pour la première fois, ils sont partenaires du festival et ils nous ont confié en avant-première donc leur première série française qui s'appelle Une amie dévouée, qui est une adaptation du livre La mythomane du Bataclan, vous connaissez peut-être, et ce sera projeté en présence de Laure Calamy et du scénariste Noé Debré. Ensuite, TF1, le jeudi, va présenter sa série très très attendue Cat's Eyes, hein. Tout le monde a envie de la voir, avec le trio donc, qui sera là, Camille Lou, Constance Labbé et Claire Romain. Arte va nous présenter Le Monde n'existe pas, en présence de Théo Marini Costa et Julien Gaspard Olivieri. Et enfin, on finit en beauté avec France Télévisions qui va présenter la non moins attendue nouvelle série de Dominique Besnéard, donc le producteur de 10%. Hein. Ça, c'est Paris, en présence de Alex Lutz et Charlotte de Turckheim. Voilà. Et pour finir, sur la partie projection, nous allons proposer aussi 3 séances spéciales avec Carpe Diem, une série de TF1 avec Samuel Le Bihan, donc tout ça sont toujours des séries inédites. Hein. Rivage de France Télévisions avec Fleur Geffrier. Et enfin, Red Carpet, la collection 2024 des talents Adami qui fête leurs 30 ans. Et vous allez voir là, La Rochelle, c'est de croiser des comédiens et des comédiennes. Donc voici les comédiens qui ont confirmé leur présence. Géraldine Nakache, Doria Tillier, Laure Calamy, Camille Lou, Constance Labbé, Alex Lutz, Charlotte de Turckheim, Nicolas Gobe, Julie Gaillet, Cécile Bois, Odile Villemin, Hugo Becker, Pascal Elbé, Nicolas Duvauchel, Guillaume Guix, Blandine Bellavoir. Ah, mais il y a leurs photos. Mais c'est génial, j'avais pas vu cette slide. Alors peut-être que du coup je les ai pas tous dit. Bon, vous compléterez. Hein. Et Blandine Bellavoir, Bruno Salomon, et puis très important, il y a les quotidiennes, les séances de dédicaces, les rencontres avec tous les acteurs des quotidiennes. C'est vrai que c'est une aussi des caractéristiques de La Rochelle, d'aller des programmes les plus populaires, et les quotidiennes, on peut dire que ça l'est, aux programmes, aux séries, aux films les plus pointus. Et vraiment, tous les genres sont représentés à La Rochelle. Alors, pour le plus grand plaisir des Rochelais, il y aura l'équipe de Ici Tout Commence, Elsa Longini, Sabine Perrault, Lucia Belvès, Galade Quenouillère. L'équipe de Demain nous appartient, avec Ingrid Chauvin, Luce Mouchet, Nelly Lawson et Maëlle El Hadjoui. L'équipe de Plus belle la vie, encore plus belle, avec Anne de Cis, Marie-Henne Reyes, Johanna Boyer et Inaki Lartigue. Ah là, il n'y a pas les noms, donc je sers à quelque chose. Et Un si grand soleil, enfin, Marie-Gaëlle Cals, Lila Guiraud, Mélanie Maudran, Sylvain Bocara, Fabrice Deville et Moïse Santamaria. Donc vous voyez qu'il y aura du beau monde sur les quais de La Rochelle. Comme chaque année, nous avons le plaisir d'organiser main dans la main avec le département de la Charente-Maritime une projection hors les murs, la veille de l'ouverture du festival. Cette année, cette séance se tiendra le lundi 9 septembre dans la ville de Pont ou Ponce? Pont, j'en étais sûre que j'allais me tromper. Dans la ville de Pont, avec la projection d'Olympe, une femme dans la Révolution, un film de Julie Gaillet et Mathieu Busson, et ils seront présents pour présenter ce film qui est... Non, je ne dis rien, parce qu'il est en compétition. Donc, Alors,
Alors, ce qui participe, on l'a dit, à la magie du festival, c'est aussi évidemment la présence du public rochelais à toutes nos projections. Vous le savez, mais je le rappelle, tous les Rochelais ont accès gratuitement, pas que les Rochelais d'ailleurs, il y a peut-être des gens aussi qui viennent d'autres villes de la région, du département, de la région. Donc, en tout cas, le public a accès gratuitement à toutes nos projections en réservant sur notre billetterie, que ce soit les projections spéciales, la compétition, les projections du soir. Et n'oublions pas qu'il y a aussi de nombreux événements totalement dédiés au public. On a parlé des dédicaces. Il y a aussi par exemple la masterclass de notre président du jury, Thierry Godard, voilà, qui fait une masterclass pour les spectateurs, enfin le public. La billetterie sera ouverte dès le lundi 2 septembre pour les projections et le mercredi 4 septembre pour les événements dédiés aux femmes. Comme chaque année, le festival organise 3 grands débats à la coursive. Le grand débat artistique, qui est intitulé « Quel héros pour notre société ?» Dans une société de plus en plus fracturée, est-ce qu'il est utopique de penser que la fiction peut faire évoluer les mentalités et les comportements? C'est une question qui me semble vraiment d'actualité. Et pour ce rendez-vous, nous aurons des intervenants qui seront à la fois scénaristes, producteurs, réalisateurs et diffuseurs. Le grand débat politique, cette année, son thème est « Audiovisuel public, privé, union sacrée ou concurrence acharnée », avec, comme chaque année, tous les plus hauts dirigeants de l'audiovisuel français. Et enfin, le débat francophone sur le thème « Comment dynamiser la coproduction francophone ». On approche de la fin. Un grand festival se mesure à la ferveur de ses partenaires. Et nous voudrions adresser un immense merci à nos indispensables partenaires en région, dans le département, dans la ville et la communauté d'agglomération de La Rochelle. Alors parmi